Bonjour et bienvenue sur le tarot de Malou. Aujourd'hui, je vous propose l'horoscope des béliers pour les mois de juillet et août. Je couple cet été parce que c'est plus pratique pour moi. Je pense que pour vous aussi. Et ça va permettre de voir une évolution. Donc moi, je trouve ça assez intéressant. On va voir ce que ça donne. Et puis on ajustera si ça ne convient pas. Voilà. Donc, votre énergie générale pour le mois de juillet, le monde. Ouais, très belle carte. Hein. Je sens beaucoup de joie, une sorte d'harmonie. Vous avez envie de retrouver l'harmonie. La joie, il y en a. J'ai l'impression qu'il y a quelques blocages. Mais vous, là, vous allez vers ça. L'équilibre, l'harmonie, la perfection. Alors, tout est parfait. Tout est parfait, même aujourd'hui, même hier. Mais là, vous allez vers votre idée de la perfection. Idée de cœur, hein. On ne parle pas d'ego là. Mais là vraiment, voilà, vous savez ce que vous voulez. Vous commencez à le comprendre, à le ressentir. Et c'est un peu votre quête, votre but. C'est ce que je ressens. En août, on a tiré la roue de la fortune. Voyons, déjà avec les deux premières cartes, on voit une sacrée évolution. C'est-à-dire que juillet, vous allez commencer à dessiner vos rêves, ce que vous voulez, à comprendre ce que vous souhaitez réellement avec votre cœur. Et en août, vous allez passer à la vitesse supérieure et vous allez actionner cette roue de fortune. C'est ce que je ressens. Il peut y avoir des blocages pour certains, mais je pense que ça va bouger beaucoup. L'atout pour ces 2 mois, c'est le 2 de bâton. On retrouve une forme d'équilibre. On se remet debout, on se remet droit, on lève la tête, on est fier. Alors vous êtes un peu sur un fil là, hein. C'est pas évident, mais là c'est ça. Vous êtes motivé, c'est ce que je ressens. Beaucoup de motivation. Les défis, eh oui, on a l'as de bâton en défi. Vous avez du mal à poser vos actions. C'est une petite dualité là, c'est qu'avec le 2 de bâton, je sens qu'il y a beaucoup, il y a de l'envie, il y a de la motivation. Mais avec ça en défi, j'ai l'impression que parfois, la confiance que vous prenez, on va dire quand vous respirez là, vous inspirez de la confiance, parfois elle est mise à mal par votre ego qui va venir vous mettre des bâtons dans les roues. Et j'ai l'impression que parfois vous allez perdre un peu cette confiance en vous. Et vous allez perdre l'équilibre que vous retrouvez doucement. Mais vraiment, on va voir les réussites, mais je ne suis pas inquiète pour vous. Ouais, voilà. On a 2 cartes en réussite. On a le chevalier de bâton et le 4 de coupe. Votre ego va vous jouer des tours là pendant ces 2 mois. Notamment au niveau émotionnel. Mais la réussite de ces 2 mois, c'est sortir de ça. De regarder son nombril en disant en gros personne ne m'aime, voilà ce que je n'ai pas, voilà ce que je veux. Ça vous allez en sortir. À un moment donné vous allez voir ce que vous n'avez pas, le verre à moitié vide comme on dit, et vous allez inverser la tendance en regardant le verre à moitié plein. Il y a une belle leçon là, il y a une belle expérience, hein. Et avec ce chevalier de bâton, vous allez partir en action, vous allez poser des actions. Et c'est pour ça que là, je peux vous confirmer que la roue de fortune en août, elle va être actionnée. Mais avant ça, il y a de l'émotionnel à gérer. Mais encore une fois, je sens qu'il va être géré. Hein, ça va le faire. Belle évolution, toute douce. J'allais dire, il y a quand même des problèmes de confiance qui vont venir vous piquer. Hein, mais vous allez dépasser ça, vous allez y arriver, c'est une belle réussite. Là, on a 2 belles réussites en général. Allez, au niveau du travail, pour le mois de juillet, on a le burn-out, beaucoup de fatigue, un gros ras-le-bol. Gros ras-le-bol. Je rappelle qu'en juillet, vous êtes en train de redessiner votre nouvelle vie, intérieurement. Donc ça ne me surprend pas. Ouais, voilà. En août, changement de voie. Les béliers, ce qui va se passer, c'est que là, dans votre réflexion générale, vous allez vous rendre compte que le travail que vous exercez ou l'entreprise dans laquelle vous êtes ne vous convient pas. Donc ça va vous épuiser. En juillet, ça va vous fatiguer, ça va vous demander beaucoup d'énergie. Et en août, hop, on actionne la roue de fortune et on bouge. Réussite, promotion. Vous évoluez.
Pas réussite, pardon, atout. C'est motivation, vous avez envie d'évoluer, on reprend l'équilibre. C'est, vous vous sentez maître de vous en fait. Vous avez retrouvé la possession de tous vos moyens, les béliers. C'est ce que j'ai au niveau du boulot. Hein. En défi, bref, tu as pris du retard. Ça correspond complètement là au général. Hein. C'est... ah, punaise. Orion, on n'a pas fait la moitié du tirage là. Il va pas falloir commencer à me casser les pieds. Ça se... Punaise. Je vais devoir me battre avec mon chat. Mais t'es beau. Donc ça se regroupe hein, vraiment au niveau général et travail. Vous avez un nouveau feu en vous. Et parfois là, votre ego, votre ancienne vie va venir vous piquer. Mais c'est votre dualité là des 2 mois. En réussite, on a l'éveilleur éclairé. La compréhension. Vous allez intégrer tout ça. Et vous allez avancer. Là encore, j'ai l'impression que les couples, là ça rejoint énormément le cadre de couple. Vous allez reprendre du poil de la bête. Voilà les béliers. Au niveau relationnel général, en juillet, on a la différence. Différence d'âge, mais différence. Pour moi, vous êtes prêts à aller vers de nouvelles personnes. Des personnes que vous n'aviez pas l'habitude, qui n'étaient pas dans votre cercle habituel. Et là, c'est un souhait de votre part. Il y a une belle... Je vous sens évoluer, hein, beaucoup les béliers. En août, bague, cadeau. Vous allez récolter ce que vous avez semé. En atout, poids de la famille. En atout, vous lâchez un schéma, qui est le poids de la famille. Ça regroupe, ça recoupe, j'ai pas le mot. Ça rejoint, voilà, ça rejoint le cadre de couple là, l'émotionnel qui est une réussite. C'est que là, vous allez casser un blocage, et qui est familial. C'est un blocage d'éducation. Vous allez comprendre que vous avez quelque chose qui est ancré en vous, que vous avez appris. Et vous allez vous dire, mais en fait, on s'est peut-être trompé, c'est peut-être pas juste. Et là-dessus, vous allez le dépasser. Donc, très, très beau. Ça, c'est... Alors, c'est en atout, mais là, moi, je vois une belle réussite. Hein. Vous allez casser un vieux schéma et oh, c'est super bon. En défi, on a éloigne-toi. Je sens que vous n'êtes pas super prêt. J'ai l'impression que vous êtes rattrapé par vos peurs, là. Vous allez vers de nouvelles personnes. C'est des gens auxquels vous n'avez pas du tout l'habitude. Vous en émettez le souhait. Vous êtes prêt à y aller. Ça casse des schémas et parfois ça va vous faire flipper en fait. Parce que vous sortez de votre zone de confort et vous ne savez pas où vous allez. En réussite, tu connais ton âme sœur. J'ai l'impression que là, ça parle de vous. C'est vous allez apprendre à vous connaître. Vous allez vous jauger et vous allez analyser vos comportements avec l'autre, avec le relationnel. C'est-à-dire que vous allez voir vos comportements, votre envie d'y aller, votre peur. Et là, vous allez synthétiser, vous allez analyser et il y a une compréhension qui arrive. Et c'est ça qui va vous débloquer. Vous allez vous regarder avec un œil bienveillant et avec de l'amour, les béliers. Sentimental, attention, mois de juillet. Relation discrète, secrète. Il y a de l'amour là, il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour. C'est quelque chose que vous gardez pour vous. Juillet, je le répète, les béliers, vous reconstruisez là votre schéma de pensée, votre schéma de vie, vos envies, vos désirs. Oh mais oui mon petit chaton, t'es beau. Donc, par la force des choses, ça bouge à tous les niveaux. Et au niveau sentimental, vous allez soit entrer dans une nouvelle relation, soit rester dans une relation, mais vous allez faire ça pour vous et pas pour les autres. Tu viens, chachou ? Orion. Voilà. En août, on a la communication. Beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges. C'est une relation qui va... Soit une rencontre pour les célibataires, ou pour ceux en couple, vous allez redécouvrir votre conjoint. Mais ça va prendre du temps. C'est tout doux. Il y a beaucoup d'échanges. C'est ce que je ressens. En atout, fusion des sentiments. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'amour. Vous êtes bien. Vous êtes bien avec votre autre, mais vous êtes bien avec vous. Et ça, c'est important. Vous avez confiance en vous, vous reprenez confiance et vous commencez à être fier de vous. En défi, dépendance affective. Attention. Ça, c'est un vieux schéma qui revient.
C'est un schéma qui est lourd et je parle en connaissance de cause. Je suis sujette à ça, moi. Je sais que j'ai bien avancé, je ne sais pas si c'est définitivement terminé, mais là, il est en défi. J'ai l'impression, si vous voulez, que là, avec le poids de la famille, en relationnel, vous avez cassé quelque chose. J'ai cette sensation, comment vous dire, que vous ne cherchez plus l'approbation des autres. Mais au niveau amoureux, ça va revenir. Ça va. En fait, j'ai l'impression que vous redirigez ce schéma ailleurs. Faites attention à vous. Mais vous en avez conscience de ça. Ça, c'est un point qui est très très positif, c'est que vous en avez conscience. Vous allez beaucoup réfléchir là, à cette relation. Il y a beaucoup d'amour, mais il y a aussi beaucoup de dépendance. Et vous allez vous poser la question, est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de la dépendance? Parce que l'un et l'autre n'ont rien à voir. L'amour pur, c'est de l'amour de cœur. La dépendance, c'est... L'ego va se dire que c'est de l'amour, mais c'est de l'amour égotique. Et des peurs. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Alors, qu'est-ce qu'on a en réussite? Rencontre par le travail, j'ai le travail. J'ai l'impression, là, cette carte pour moi, quand c'est en sentimental, elle me fait penser à beaucoup d'échanges. Encore une fois, de la communication. Et comme il y a le mot travail, là, je vais m'en servir. Je pense que vous allez être beaucoup dans la communication avec votre autre et vous allez beaucoup avancer. C'est énorme, là, votre mois, les béliers. Hein. Enfin, vos 2 mois. Je le répète. Vous construisez votre nouvelle vie. Et en août, en juillet, vous construisez votre nouvelle vie. En août, vous actionnez la roue. Ça veut dire qu'il y a une phase de réflexion, de rêve, d'envie, de choix. Et en août, vous passez à l'action. Il y a beaucoup de conscience de vous là. Vous comprenez beaucoup de vos comportements. Et au niveau sentimental, c'est tout doux. Et je vois qu'il y a beaucoup d'échanges et que votre conjoint ou votre nouvelle rencontre va beaucoup, beaucoup vous aider à avancer. À condition que vous partagiez ça, que vous en parliez. Au niveau spirituel, on va essayer de ne pas gêner le petit chat là. Ouh là là, pardon. Je vous tourne un peu. Au niveau spirituel, en juillet, les rêves, c'est complètement ça. Vous repensez votre vie là, vous sortez de vos envies et de vos caprices d'ego et vous allez vers vos souhaits de cœur. En août, lien énergétique. J'allais dire, elle sert à rien cette ligne parce que j'ai déjà dit tout ça. Si, elle sert beaucoup parce on dit la même chose mais avec d'autres mots et ça conforte. En juillet, tout simplement, vous écoutez votre cœur et en août, les connexions se font. Et vous reprenez du poil de la bête. Là, c'est comme si en août, là, avec les liens énergétiques, on veut rebooster avec de l'énergie pour vous dire, bah, allez, maintenant t'y vas là. Maintenant t'y vas. C'est bien beau de penser, de réfléchir, mais maintenant faut y aller quoi. Oh, j'adore ce tirage. Réunion en atout. Ben oui. Vous vous reconnectez à vous. Moi, je vois que ça là depuis le début. C'est magnifique. Et à tous les points de vue. Au point de vue général, au point de vue du travail, vous vous écoutez enfin. Au point de vue relationnel, vous faites de nouveaux choix. Et au point de vue amoureux, vous êtes en train de couper une dépendance, un schéma karmique, et vous coupez les relations toxiques, tout en gardant votre autre, parce qu'il y a de l'amour, et ce n'est pas toxique. Orion, c'est pas pratique, là. Hein. La réunion, en atout. Vous allez vers ça. Et oh, tu vas pas me mordre en plus. Je sais. Et attends, est-ce que je peux ne pas m'occuper de toi pendant 20 minutes? Tu crois que c'est possible ou pas? Putain, on va jamais y arriver. Voilà, atout. En défi, qu'est-ce qu'on a? La justice divine. Attention. J'ai l'impression que parfois vous allez baisser les bras là, en vous disant ouais mais ça marche pas comme je veux, ça va pas aussi vite que je veux. Et là vous allez dire ouais de toute façon je mérite pas. Encore une fois j'ai l'impression que la confiance là va repointer le bout de son nez. Ne soyez pas dur avec vous, je vous sens vraiment très très dur avec vous. Donc les béliers, attention à ça. Orion.
Moi, tu boudes, je sais, tu boudes. En réussite au niveau spirituel, on a les retrouvailles. Vous arrivez à ça. Vous vous retrouvez, vous. Hein, bon. Vous vous retrouvez, vous. Mais c'est magnifique. En atout, on a la réunion, c'est votre souhait le plus profond. Et vous y arrivez là. On a les retrouvailles, mais à tous les niveaux. À tous les niveaux. J'adore, j'adore. Et j'aime beaucoup, au final, là, vous voyez, vous êtes le premier que je tire au horoscope. Et tirer sur de moi, je trouve ça hyper intéressant. Là, je le fais vraiment, réellement pour des questions pratiques pour moi. Mais c'est vraiment, j'aime beaucoup ce système. Alors, je vais tirer avec le tarot d'Osho. Ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi. Je l'ai ressorti pour un ami que j'aime d'amour. Et en fait, il me parle énormément. Je vais vous tirer des cartes conseils pour chaque mois. Donc, pour juillet, un message pour vous, des conseils. Là, quand vous allez construire vos rêves. Bon, non, j'en ai trop là. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Ben voilà. Juillet, j'ai la maturité, l'expérience de l'existence et le rebelle. Beaucoup de réflexion, c'est ce que je disais. Vous allez mûrir sur les expériences que vous avez vécues. Vous allez les comprendre et vous allez construire un nouveau vous. Enfin, c'est pas un nouveau vous. Vous allez vous retrouver vous, votre âme, vous ce que vous êtes. Et on a le rebelle. Là, le rebelle, il brise ses chaînes. Vous allez briser vos chaînes. Bon, Orion, tu m'emmerdes là. Je n'ai pas d'autres mots. Je suis désolée. Moi aussi, j'aimerais briser mes chaînes avec toi. Oh, petit chat d'amour. Allez, installe-toi bien. Et il n'y en a plus pour longtemps. Vous allez briser vos chaînes. Et en fait, toute votre évolution, là, tout ce que vous allez comprendre, tous les schémas, là, le poids de la famille, la dépendance, vos choix de direction de vie, si vous voulez, vous êtes emprisonné, mais vous allez vous libérer quand vous allez comprendre que c'est vous, votre propre bourreau. Mais là, vous allez vers ça en juillet. Il y a vraiment énormément de compréhension et tout va devenir hyper clair. Et pour août, et on finira là-dessus, un message, des conseils. On a tiré le stress. L'avarice. Ah, je comprends mieux les problèmes de confiance en vous. La politique. Août, là, c'est un conseil vraiment sur le manque de confiance en vous. C'est comme ça que je... Si vous voulez, vous allez vous concentrer sur vous et vous allez voir, plutôt que de voir quelqu'un qui s'occupe de vous, à des moments, vous allez voir quelqu'un qui prend tout pour sa pomme, qui ne pense qu'à lui, avec l'avarice. C'est ça qui va vous faire stresser et qui va faire sortir votre ego. Vous allez avoir peur d'être mal perçu par les autres. Et là, en gros, là, ce qu'on nous dit, c'est arrêter. Là, c'est votre ego qui parle. Le serpent, c'est l'ego. La politique, c'est... Vous allez essayer de négocier. Enfin, votre ego va essayer de négocier avec vous. Il faut que vous le voyez comme un politicien véreux, votre ego. Et là, c'est stop. Votre ego va tout faire pour vous déstabiliser. Et il va vous déstabiliser sur le fait de penser à vous, d'avancer pour vous et de vous écouter vous. C'est quand même con. C'est votre but de base. Et là, votre ego va vous dire hop, hop, hop. Et ça va beaucoup vous stresser. Donc vraiment, essayez de lâcher prise par rapport à ça et faites-vous confiance. Donc en août, j'ai l'impression que c'est là où vous allez vraiment douter de vous. En dos de deck, j'ai le changement. 2 fois la roue de fortune. Faites-vous confiance, les béliers. Faites-vous confiance. La roue tourne parce que vous avez décidé de la tourner. Et n'ayez pas peur de vos réactions. Quand vous voyez, ça c'est le conseil de Malou, quand vous voyez que vous n'êtes pas bien, que vous n'êtes pas à l'aise, que vous ne comprenez pas, que vous vous énervez, quand vous voyez que votre ego là
repointe son nez, respirez un grand coup et prenez du recul sur la situation. Quand je vois les réussites avec le cavalier de bâton et le 4 de coupe, je sais que vous allez y arriver. Mais quand ça va arriver, là, les pics d'ego, ça va pas être aussi évident que ce que je vous dis. Et faites-vous confiance. C'est vraiment le mot que j'ai, c'est faites-vous confiance. Voilà les béliers pour votre horoscope pour les 2 mois à venir. Si vous avez des questions, il y a les commentaires. Si vous voulez une guidance privée, je vous mets le lien de mon site internet. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon été. J'espère que ce format vous plaît. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous donne rendez-vous tous les matins sans exception, pour les tirages du jour. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune guidance. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse très fort et faites attention à vous.